Rendez-vous sur la page Facebook de Cop West. It West. Cop West, 19h30, 19h45, Simon Rongoat, Catel Lagré. Salut les amis, bonsoir Catel. Salut tout le monde. Bienvenue dans Cop West, votre émission Sport c'est foot. On est lundi soir et on va débriefer cette journée de Ligue 1. Ça s'est très bien passé pour le Football Club de Nantes, les Canaries. Deuxième de ce championnat, de manière assez surprenante. Ça match avec Christian Gourcuff sur le banc nantais. 3 points d'avance pour le FCN. On commence à rêver du côté des supporters. On va vous donner la parole au standard supporter nantais, bien sûr. On écoutera le coach Gourcuff et le passeur décisif, auteur d'un grand pont magnifique à la Beaujoire, Kader Bamba. Le Stade Rennais a-t-elle en grosse difficulté? Il y a un petit parallèle entre les deux équipes. Ouais, c'est même plus que ça cale, c'est qu'ils sont à l'arrêt. Les Rennais, 8 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. La défaite hier face à Reims au Roison Park. On va pas dire que c'est la crise, mais c'est ça couve. Ça. Crise ça ou pas couve. crise, on Ça va poser couve. la question aux supporters. Est-ce que ça vaut le coup aussi de se faire une crise à l'automne à Rennes après la saison passée? On vous attend au 02 40 89 0 1 2 3. Angesco a pris sa petite fessée au Parc des Princes face au PSG. C'est pas grave. On s'y attendait, ça ne change rien à la saison angevine pour l'instant et ça a été plutôt pas mal dans le jeu, on en dira un mot bien sûr, et puis on est content pour nos Brestois, le SB29 qui respire après un succès plein de réalisme, hein, on va Oui, dire et ça. c'était le match à gagner, j'ai l'impression quand même ce week-end face à Metz. Ils ont une série plutôt positive à jouer là les Brestois pour se remettre bien au classement. Et puis pour parler foot, avec nous un invité en studio, Nicolas Wex. Il est agent de joueurs de foot. On profite de la trêve internationale qui s'ouvre à nous pour échanger et parler de ce métier parfois méconnu qui concerne quasiment tous les joueurs de foot. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bienvenue dans l'émission. On va d'ailleurs te permettre de commenter avec nous l'actu de tous nos clubs et puis on parlera de ce beau métier qu'est agent de joueur de foot. Beau ou pas d'ailleurs, critiqué parfois aussi. Ce sera en tout cas en débat dans Cop West dans un instant. Notre invité ici, Nicolas Wex, est agent de joueur. On va parler un petit peu de ton métier. Tu es un jeune agent, Nicolas, 24 ans, c'est ça? 23 ans. 23 ans. Et donc quand on débute dans la profession, comme ça, les premières années, on va chercher dans les centres de formation auprès des clubs les plus jeunes pour leur expliquer un petit peu pourquoi c'est important d'être accompagné. Est-ce que tu as des joueurs par exemple à Rennes ou à Nantes dont on parlait? Alors à Nantes, oui. On a Lohan Doucet qui est en U19 Nations. Ouais. Et en effet, quand on commence en tant qu'agent de joueur, nous, on a axé notre politique surtout sur les jeunes, puisqu'on débute. Donc forcément, il faut partir aussi à la base. Et donc on a Lohan Doucet à Nantes. À Rennes, on n'a pas de joueur. On avait Maxime Chopin, qui maintenant est parti. Le gardien des U19. Gardien, c'est ça. Qui était blessé et qui a quitté le club, c'est ça? C'est ça, qui a quitté le club. Son contrat n'a pas été renouvelé. Donc on lui a trouvé un point de chute au Mans. Et là, il est gardien du U19 Nations du Mans. Comment on approche ces joueurs-là? Ce sont les parents qu'on approche en premier lieu, pas directement les garçons. Et quelle est la réaction des parents? Est-ce qu'on se méfie d'un agent qui approche son fils? Alors si le discours est cohérent et si on est dans l'accompagnement et dans la proximité, nous c'est vrai qu'on met en avant beaucoup la proximité, la relation de confiance, la qualité du suivi, la qualité de conseil. Et en général, nous les parents, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ils adhèrent totalement au projet. Les conseils que vous donnez, c'est pour s'en sortir juridiquement pour des parents quand il y a un premier contrat qui est proposé et qu'on n'y connaît pas grand-chose quand on est parent d'un gamin qui joue bien au foot. C'est ça, alors il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect contractuel qui leur permet d'être garanti au niveau des négociations. Et puis il y a aussi le suivi, l'accompagnement. Et puis si jamais un joueur doit quitter son club pour partir dans un autre, c'est à nous aussi de remplir ce rôle-là. Donc il est important d'avoir un agent pour tous les joueurs qui sont en centre de formation parce que le football ça va très vite et on ne sait pas de quoi fait l'avenir. Il faut bien connaître le foot par contre parce qu'il ne faut pas se tromper. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent être pro. Comment vous faites pour les repérer? Ils veulent pratiquement tous être pro, je pense, quand ils sont en centre de formation. Donc après, nous, ça va être à nous de juger la capacité d'un joueur à être professionnel. Il n'y a pas que le terrain, il y a aussi le comportement du garçon, son caractère. Est-ce qu'il est prêt mentalement? Est-ce que c'est un travailleur? Est-ce qu'il est sérieux? Donc il y a plusieurs aspects à prendre en compte pour notre choix. Parce que Nicolas, comme tous ces agents avec des jeunes, ne sont rémunérés qu'une fois que les joueurs deviennent pros. Et donc c'est un pari sur l'avenir. Beaucoup de jeunes veulent être footballeurs pro. Ceux qui savent qu'ils ne seront pas footballeurs pro veulent parfois être agents. Comment on fait? C'est quoi le parcours? Donc il y a cette école que tu as faite toi à Nantes, le AJF, mais quel bagage il faut avoir? Est-ce qu'il faut être balèze en droit par exemple? Est-ce qu'il faut connaître le foot sur le bout des doigts? C'est quoi le parcours typique? Alors, il n'y a pas de bagage particulier à avoir. Il faut simplement suivre une formation de 10 mois pour obtenir la licence. Donc, c'est en 2 parties. La première partie qui est la partie juridique. Donc, c'est une épreuve en novembre. Il faut avoir un minimum de 10 sur 20 pour accéder à la deuxième. Et la deuxième partie qui est la partie spécifique foot où il faut avoir un minimum de 14 sur 20. Donc, c'est 10 mois de travail intense. Moi, par exemple, pour la deuxième partie, c'était
entre 5 heures et 7 heures de révision par jour pendant 2 mois. Ah oui, c'est comme les grosses épreuves ou les concours d'école, c'est clair. On a parlé de Lohan Doucet, de Maxime Chopin, Mamadou Conté aussi en U16 du côté d'Angers, Angesco, est avec vous. Dernière question rapide, de tous ces jeunes que tu vois, peut-être même ceux qui ne sont pas avec toi, est-ce qu'il y a une petite pépite dans l'Ouest qui va sortir là, un joueur incroyable à Angers, à Nantes, à Rennes? Est-ce que tu as un nom à nous donner? Lohan Doucet, Mamadou Conté. Voilà, okay. J'aurais dit Eduardo Camavinga, mais ouais, alors on en a déjà un peu entendu parler sur le début de saison. Là, du coup, ça va être compliqué. Mais il y en a d'autres très bons à Nantes et à Rennes aussi. Milieu de terrain du Stade Rennais assez exceptionnel. Tu sais quoi, Nicolas, on reste en contact, on va suivre les joueurs que tu suis, puis tu pourras venir régulièrement dans Cop West nous parler de l'évolution de tous ces joueurs-là. Merci beaucoup, Nicolas Wex, d'être passé avec nous sur It West. On se donne rendez-vous demain 19h30 pour un nouveau Cop West, les amis, et soyez là, évidemment, dès 16h dans l'After West. À demain. Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application It West. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions. Posez vos questions.